Bonjour, bonjour les amis des signes du zodiaque, je suis ravie de vous retrouver sur cette chaîne de guidance générale et sentimentale. Pour ceux qui me découvrent, eh bien soyez les bienvenus, cette chaîne est également la vôtre. Avant de procéder à la lecture de vos tirages, je tenais vraiment à vous remercier pour vos likes, vos partages, vos commentaires de plus en plus nombreux, vos abonnements également de plus en plus nombreux et ça me va droit au cœur, vraiment, continuez ainsi. Voilà, donc je vous dis à très vite sans plus tarder, on procède à votre tirage et c'est parti. Eh bien bonjour mes amis Sagittaires, je suis ravie de vous retrouver sur cette chaîne de guidance générale et sentimentale. Et là plus précisément, on va faire votre tirage sentimental. Il y a du feu, il y a un peu de pensée, mais il y a un peu d'ancrage, mais pas trop, il y a du cœur. On sent là qu'il y a l'énergie donc du Sagittaire, l'énergie du feu qui se met en place. Deux arcanes majeures. Vous allez vers un effondrement, la tour et puis la retraite qui est ni plus ni moins la carte de l'ermite. Donc sans plus tarder, on va commencer votre tirage et je tiens quand même à souhaiter la bienvenue à ceux qui me découvrent sur cette chaîne. Cette chaîne est également la vôtre, c'est de votre tirage dont on parle. Regardez, vous vous présentez sur ce mois de... Je mets une lumière supplémentaire pour que vous voyez mieux. Voilà, vous vous présentez avec cette chevalier des étoiles. Ça veut dire que vous êtes prêt pour l'aventure. Vous allez de l'avant. Vous êtes dans l'action, dans le dynamisme, peut-être une envie de voyage, une envie de déménagement, mais enfin en tout cas on sent que ça bouge. Avec cette chevalier des étoiles, on voit si vous voulez que vous êtes prêt à faire de votre vie une véritable aventure. Vous vous adaptez spirituellement, vous avez l'occasion de faire des expériences et vous le faites avec la plénitude qui est la vôtre et surtout vous osez avancer vers l'inconnu. Donc c'est vraiment une carte qui vous encourage à entreprendre une nouvelle aventure puisque votre âme déborde d'amour et de gaieté. Vous brûlez d'enthousiasme de partir en exploration, donc très très jolie carte. Et alors, qu'est-ce qui fait que vous vous détournez de cet enthousiasme-là? Eh bien, vous avez la 8 des étoiles, qui est la carte, si vous voulez, de la rapidité, de l'exclusivité et, je dirais, de l'enthousiasme. Alors, c'est un peu contradictoire, puisque on voit qu'avec cette 8 des étoiles, vous allez un peu à contresens. Peut-être qu'on vous invite ou que vous vous invitez vous-même à ralentir dans cette fougue de feu qui est la vôtre. C'est comme si, vous voyez cet arbre-là, il est solidement ancré au sol, il est solide, il est stable, et avec cette 8 des étoiles, il est capable, si vous voulez, de s'implanter et d'aller plus loin, plus haut. Si vous voulez, c'est une forme d'accélération, de vitesse, de décision qui se prend rapidement. Ça sent l'explosion avec cette chevalier des étoiles. Et j'ai l'impression qu'avec cette 8 des étoiles, qui traduit aussi une forme explosive dans l'action et dans le mouvement, vous allez essayer de vous débarrasser de toute cette énergie-là qui vous enivre et qui vous donne envie de partir, qui vous donne envie de croire que tout est possible. Donc on sent qu'il y a une envie, si vous voulez, de ralentir ce mouvement qui est très accéléré, très rapide, parce qu'il y a une telle fougue en vous que vous vous dites c'est pas possible, ça va trop vite, vite ralentissant. Donc j'ai envie de dire que vous allez à contre-courant du contre-courant. Donc au lieu de ralentir la vague, avec ces deux cartes-là réunies, vous risquez de provoquer un tsunami dans vos émotions. Donc je ne sais pas comment ça va se traduire et j'ai hâte de lire votre commentaire sur le sujet si vous vous retrouvez dans ce tirage, mais vous êtes dans la fougue, vous êtes vraiment un aventurier, vous voulez y aller, vous allez de l'avant, c'est énergétique, vous y allez. Cette carte des étoiles là, c'est une accélération, les choses vont très très vite, on bouillonne et vous luttez contre ça. Vous luttez en disant je ne peux pas aller si vite, il faut que je ralentisse
dans ma cadence accélérée. Pourquoi? Eh bien, on verra avec l'approfondissement, mais en tout cas, vous êtes effectivement dans cet événement-là. D'où vous venez? Eh bien, vous venez de la 3 des anges. La 3 des anges, c'est une forme de sagesse dans l'intellect que vous avez pour vous, et c'est vrai que vous êtes quand même un des signes qui, pour moi, est le plus complet, puisque le Sagittaire, à mon sens, c'est le signe de feu le plus sage du zodiaque, bien plus sage que le lion et bien plus sage que le bélier, et c'est aussi un signe qui se rapproche pour moi de l'intelligence des signes d'air, dans la mesure où vous avez la capacité d'analyser vite les situations. Vous voyez, cette femme, elle est nue, mais elle est belle. Elle est naturelle, et si vous voulez, elle a peut-être eu quelques événements malheureux dans sa vie, et elle sait qu'effectivement, il faut passer au-dessus de ça. Et pour passer au-dessus de ça, elle n'a pas eu d'autre choix que d'intégrer la souffrance, si vous voulez, de laisser, voyez, tous ces traits-là, c'est tout autant de fluidité, d'énergie qui la traverse, et elle les intègre, elle les ingère pour mieux les analyser, pour mieux les clarifier. C'est aussi une période où il semble que vous ayez eu je dirais, la nécessité de mettre au clair certaines situations avec votre passé. Alors, peut-être que vous l'avez fait seul parce qu'on est on est effectivement dans la pensée, peut-être aussi que vous l'avez clarifié avec votre autre. Peut-être que vous avez été blessé, vous avez souffert, mais vous savez aussi, avec cette carte, que ce que vous avez vécu, vous ne voulez plus le vivre. Vous avez forcément vu les choses avec plus de clarté, et je dirais que c'est quand même une carte du passé, mais c'est une carte légère. Donc, même s'il y a eu de la tristesse, même s'il y a eu du conflit, même s'il y a eu des retards dans ce que vous avez eu à subir, il n'empêche qu'avec cette carte, vous êtes maintenant désormais libre d'aimer les êtres humains et de faire briller l'amour en toutes choses. Voilà ce que ça veut dire. Donc vous vous saisissez, vous vous êtes saisi d'une douleur passée, et elle passera lorsque vous l'aurez intégrée, si ce n'est pas déjà fait, et ainsi ça vous permet de vous apaiser. Quelle est votre plus grande force, mes amis? Mes amis Sagittaires, regardez, vous avez la 6 des arbres. Alors cette carte ressort dans quasiment tous les tirages. On sent qu'avec cette 6 des arbres, il y a, si vous voulez, la nécessité de l'équilibre entre donner de l'amour et recevoir de l'amour. C'est vraiment cette carte de générosité, de bienveillance. Cette femme-là qui est sur la photo, elle est incorporée à l'arbre, elle est incorporée à son environnement, et elle sait que chaque chose est à sa place, que chaque personne est à sa place. Elle, ce qu'elle veut, c'est donner de l'amour. Et la question qui se pose, c'est est-ce qu'elle a conscience qu'elle doit aussi pouvoir recevoir cet amour? Elle n'est pas la seule à être dans l'énergie de l'abondance affective. Il faut qu'elle puisse également se régénérer en amour. Cette femme, elle a les bras en l'air, signe qu'elle donne. Elle a les pieds ancrés au sol, signe qu'elle se ressource énergétiquement avec les oligo-éléments à partir de la terre. Et voyez, elle est tellement équilibrée que ainsi le fluide de l'amour que l'on voit là qui coule sur sa jambe, c'est un fluide infini qui fait un circuit. Comme le cœur, vous savez, le sang du cœur qui bat, le sang rentre dans le cœur, sauf erreur de ma part, eh bien, il n'est peut-être pas oxygéné, ou il est oxygéné, mais il en ressort, il est appauvri. Et il passe ensuite par les poumons pour se réoxygéner et pour re-rentrer dans le cœur. C'est pareil avec le fluide de l'amour. C'est quelque chose qui se partage. Donc, vous le savez, et vous êtes à une phase de votre vie où vous avez compris qu'il fallait recevoir de l'amour en même temps que vous en donnez. Et ce qui est curieux, c'est que c'est pour moi un peu en contradiction avec cette fougue amoureuse que vous avez en vous, cette fougue d'action, cette fougue d'aller de l'avant. Pour l'instant, c'est très joli parce que vos peines de cœur, vous avez parfaitement su les maîtriser. Alors, comment ça se passe dans votre inconscient? Il y a quand même la 5 des étoiles. La 5 des étoiles, c'est un peu une forme de conflit interne, si vous voulez, dans une forme de lutte, dans la mesure où cette carte pourrait traduire, si vous voulez, une forme de diversité. Vous vous êtes peut-être un peu dispersé dans votre tête,
Et peut-être que vous avez eu... c'est peut-être que votre diversité de vie vous a permis, si vous voulez, d'élucider certains de vos rêves. Et le fait de savoir maintenant ce que vous ne voulez plus, ça a permis dans votre tête de construire la première étape d'une découverte de vos désirs les plus profonds. Regardez ces étoiles, il y en a 5, et regardez comme les couleurs se mélangent avec le fond de la carte. C'est-à-dire que, si vous voulez, ça traduit les conflits intérieurs et extérieurs. Tout se mélange. Donc il y a probablement un obstacle qui entrave le chemin de votre vie, peut-être de l'irritation, de l'ennui, des problèmes divers et variés, des obstacles, une rivalité peut-être. Et avec cette carte, comme c'est dans votre inconscient, on vous invite à respirer profondément et à accepter que vous n'avez rien fait de mal, vous n'avez rien à justifier non plus et vous n'avez rien à subir personnellement, d'accord? Donc avec cette carte qui se trouve dans l'alignement de votre passé, c'est une invitation à prendre du recul, à respirer profondément et à chercher une perspective équilibrée et à avoir des réactions réfléchies par rapport à tout votre vécu pour éviter effectivement que tout se mélange, mais pour retrouver une clarté dans les couleurs, si vous voulez. Cette carte vous indique aussi qu'il faut garder confiance en vous-même. Et à mon avis, c'est une carte parfaite pour dire que vous êtes en train inconsciemment de rentrer dans votre profondeur d'âme, dans ce que vous êtes vous réellement dans votre vie. Donc vous voyez, il y a de l'étoile, de l'étoile, de l'étoile, et dans votre présent, c'est toujours l'étoile qui se présente avec cette roi d'étoiles. Alors, c'est ou vous-même, ou c'est un autre signe de feu qui vous entoure, mais le roi des étoiles, c'est celui, si vous voulez, qui est charismatique, c'est celui qui a beaucoup de puissance. C'est une personne, à mon avis, qui pourrait très bien être riche de son expérience, si vous voulez. C'est une personne qui est aussi honnête et consciencieuse, qui est cultivée, peut-être paternaliste, peut-être très amicale. Mais si vous voulez, avec cette carte dans ce conscient, dans ce conscient, oui, dans ce présent, on sent que vous levez tous ces blocages-là passés. Et vous allez vers un amour de façon continue. Vous voyez ce magnifique roi des étoiles là, il est marbré, il est marqué par les voyages, par le voyage qui a coulé sur son temps. Vous voyez, il a eu un passé insouciant et quelque part, il a tellement ouvert son cœur qu'il en a été blessé. Vous voyez, mais c'est une personne qui a été transformée positivement dans son histoire. Et vous voyez, il a quand même une étoile là sur son front. Je ne sais pas si vous voyez bien cette étoile. Je vous montre la carte. Je ne sais pas si vous la voyez bien. Ça manque peut-être un peu de lumière là-haut. Mais cette personne-là, si vous voulez, elle est riche d'énergie. Vous voyez, elle est arrivée au bout de son voyage. Elle pourrait devenir un chef, cette personne. Elle a des capacités qui sont visibles et qu'elle expose au grand jour. C'est une personne d'une très très grande force. Donc, quelque part, si c'est vous qui êtes là, vos rêves et vos désirs dépassent largement une zone de confort lambda. Et quelque part, vous êtes poussé également à aller vers un lieu où vos rêves et vos désirs dépassent cette zone de confort. Si c'est une personne qui vous entoure et qui pourrait être ce signe de feu, j'ai envie de vous dire que elle était là au moment où vous vous trouvez maintenant. Elle était déjà dans votre vie. La question c'est, est-ce que vous êtes prêt à vous transformer pour devenir vous, cette personne-là, ou pour aller vers cette personne? Ce roi des étoiles-là, si c'est vous-même, dit qu'en fait, vous avez la capacité d'accéder à un niveau d'illumination tel que vous pourriez transformer le plomb en or. Voilà ce que ça veut dire. C'est quand même très beau quand même. Il y a cette fougue-là qui vous permet, qui vous autorise, de par cette chevalier des étoiles, vous êtes en mouvement pour pouvoir devenir ce roi des étoiles ou pour pouvoir rejoindre ce roi des étoiles, mais vous ralentissez la cadence.
Vous ralentissez la cadence parce que le passé vous invite au calme et à poser et à clarifier la situation. Et la diversité des événements vous donne l'impression d'être un peu perdu et de tout mélanger ce qui est beau et ce qui est beaucoup moins beau. Mais bon, c'est pas une mauvaise carte parce qu'on sent qu'en fait c'est quelque chose de léger que vous savez dompter. Alors quelle est votre foi spirituelle? Ce qui vous anime au plus profond de vous? Donc votre foi spirituelle, elle peut être religieuse, mais autre également. Vous avez l'as de cœur. Mais regardez, l'as de cœur, c'est quoi? C'est un nouvel amour. Vous avez rencontré au fond de vous une personne qui était peut-être déjà présente, hein, si on regarde sur cette ligne-là, mais il semble que c'est un amour qui vous porte. Regardez, ce cœur, il est majestueux, il y a des flammes, c'est rose tout autour, regardez les ailes, les plumes, tout s'envole, on dirait un petit cerf-volant, cet as de cœur, c'est vraiment une nouvelle rencontre, c'est vraiment quelque chose d'extraordinairement beau. Alors, est-ce que vous vous êtes rencontré vous-même, ou c'est comme s'il y avait un flot d'amour qui se déversait en vous, en fait. Ça peut traduire aussi une fertilité ou un désir d'enfant avec cet as de cœur. En tout cas, il y a une nourriture, si vous voulez, spirituelle, affective, un flux créatif, c'est la passion. C'est pas toujours très clair, mais en néanmoins, ce que vous avez au fond de vous, c'est un désir profond à ce que votre vie soit tissée par l'amour. Il n'y a plus que ça qui compte dans votre vie. Et j'ai bien envie de vous dire que vous avez raison. Alors, il se peut aussi que vous soyez déjà dans une relation amicale ou affective, ou une amitié qui existe, auquel cas, vous allez avoir cette amitié qui se renforce, qui s'anime davantage et qui va aller vers plus de relationnel, de côté charnel. C'est pas impossible. Et si c'est le cas, ça se fera avec un roi des étoiles, donc peut-être un autre signe de feu, il me semble. Il me semble qu'il y a beaucoup de feu en vous, effectivement, et vous êtes entouré de feu. Alors, quel est votre plus grand défi, mes amis Sagittaires? Eh bien, regardez, c'est la retraite, l'ermite. Vous ne savez plus trop où vous en êtes. Vous savez qu'il y a un chemin à emprunter qui est celui-là, et qu'au bout, là-bas, cette montagne, elle est très claire pour vous, c'est ce chemin-là à emprunter, mais tous les contours sont flous. Donc, vous êtes en train de... Votre défi, ça va être d'accepter, de clarifier la situation pour faire la netteté dans les images que vous voyez. Et c'est normal, parce qu'avec la carte de la 5 des étoiles, vous pouvez n'être qu'invité à aller, effectivement, soit l'idée c'est de ne pas vous arrêter, de ne pas de vous mettre en ermite, de ne pas trop apprendre sur les autres, mais de continuer à avancer, soit à l'inverse, de dire bon bah là il faut que je me pose parce que je me mélange tout ce qui est important, qu'est-ce qui est important pour moi, qu'est-ce qui ne l'est pas, je ne sais plus, donc je me positionne en position de retrait, je me mets en ermite. C'est possible également. Quel va être le chemin que vous semblez emprunter pour au moins la fin du mois, voire les mois à venir? Regardez, c'est l'un ou l'autre. C'est soit vous allez vers un effondrement, le chaos, soit vous allez vers la 6 des étoiles, c'est le succès. Je ne suis incapable de vous dire à l'heure actuelle laquelle des deux va prédominer. Les deux cartes sont tombées en même temps. Donc on est complètement dans l'aléa. Je ne sais pas si ce que vous vivez passionnément, fougueusement, avec cette nouvelle amour, si c'est un amour qui est durable ou pas. Je vous explique. Avec le mois, l'effondrement, ça voudrait dire que si vous entreprenez une relation amoureuse, il semble que pour certains Sagittaires, ça n'ira pas très loin, que vous allez être déçus et que ça va effondrer la relation amoureuse telle que vous l'avez conçue ou construite. Vous allez donc vous retourner sur vous-même et ça va être quelque chose de fracassant. Pour d'autres, il semble dire que c'est le succès, la réussite parfaite, l'abondance amoureuse. Regardez cette femme, elle est absolument magnifique. Elle est drapée de rouge, habillée de rouge, donc c'est le sang qui circule dans ses veines. Elle tient un bouquet de fleurs dans sa main, donc c'est l'environnement qu'elle a accepté, qu'elle aime. Elle l'inonde d'amour, elle est prête à se projeter dans l'amour et dans l'action de l'amour. Il se peut aussi, pour ceux qui sont en triangulaire, qu'il y ait une rupture pour une autre relation amoureuse. Ça peut traduire ça aussi. Je ne sais pas, je suis incapable, là vraiment avec ces deux cartes, de vous dire laquelle des deux va prédominer. Il se peut aussi que si vous êtes en triade,
que vous allez renoncer à cet amour chevaleresque là pour revenir à quelque chose de plus stable. Mais j'ai vraiment le sentiment que vous êtes dans cette fougue amoureuse qui vous dépasse un petit peu. Alors, je vous propose, mes amis Sagittaires, oh, regardez, vous avez la jeune fille de couple, là, on sent qu'il y a des nouveaux sentiments amoureux quand même, hein, en dos de deck. Donc je vais recouvrir tout le jeu là avec le tarot de Wicca, qui est le tarot de la sensualité et des désirs charnels, qui est un tarot assez explicite en images. Allez, pour mes amis Sagittaires, approfondissement. Comment ça va se traduire pour vous? Vous êtes très... Ça fait 2 mois en suivant, effectivement, où il y a beaucoup de passion. Là, si c'est pas 3 mois, il y a quand même pas mal de passion dans votre tirage amoureux. Moi, j'ai toujours l'impression que vous vibrez d'amour constamment et que toute votre vie se construit autour de l'amour, en fait. Hein. Ce qui est très beau, hein, au demeurant. Allez, je coupe. Allez, c'est parti. Alors, nous avons, je vais mettre un peu comme ça en attendant, sur la Chevalier des Étoiles, qui fait de vous un aventurier ou l'envie de déménager, de faire un voyage, d'aller voir ailleurs, quoi. Hein. Vous avez... Ah, ça saute un peu. Celle-là, elle saute. Il y en a 2. Alors, c'est l'arcane majeur, celle-là. Alors, c'est la transformation, mais elle est tombée à l'envers. Donc, je vous la mets à l'endroit, mais je la remettrai à l'envers. Je ne sais pas si vous la voyez bien. La transformation avec la char qui est tombée à l'endroit. Donc, 2 arcanes majeurs. C'est pas rien. Hein. Alors, sur cette 8 d'étoiles, où la 8 des étoiles, c'est l'élan, c'est la rapidité, l'accélération. Pareil, il y a 2 cartes qui tombent. Regardez-moi ça, vous avez la 5 de bâton et la mère de denier. Ah bah oui, je comprends un peu mieux que vous ralentissiez la cadence, parce qu'apparemment, vous avez l'impression d'être attaqué. Mais quel dominant vous êtes. Voilà ce que ça semble dire. Avec la 3 des anges, sur votre passé, le fait que vous avez clarifié certains événements douloureux de votre vie, mais que vous avez clarifié très bien, hein, que vous avez su très bien intégrer, puisque vous êtes plein d'amour en vous. La carte là a sauté, regardez, vous avez la 9 d'épée. Oh là là! Y a-t-il eu du jugement dans votre passé? Avec votre force, votre plus grande force, la 6 des arbres. Alors attendez, je baisse un peu les cartes pour que vous puissiez bien voir. Voilà. Avec cette 6 des arbres, qu'est-ce qu'on a? Ça veut sauter. Ah, celle-là, elle saute. Oh là là, la 8 de bâton. La 8 de bâton, c'est également la traduction de la 8 des étoiles. Alors, je vais en remettre une là-dessus. Parce qu'effectivement... alors, c'est une carte de protection là dans ce cas-là. Elle a sauté également. Oh, l'as de bâton. On est toujours dans le feu. Hein. On est toujours dans la volonté énergétique d'aller de l'avant. Sur votre inconscient avec cette 5 des étoiles... qui est également la 5 de bâton qu'on a vu tout à l'heure. Hein. Voilà, celle-là, elle a sauté. Oh là là, vous en avez 2. Oh, je n'avais pas vu. Regardez, oh, c'est beau. La mère de bâton et la 10 de coupe. Très bien. Dans votre inconscient, ça me plaît beaucoup. Alors, ce présent, ce roi des étoiles, qui est-ce? Est-ce que c'est vous? Ah, celle-là, regardez. Regardez, on a encore la sage de bâton. C'est pareil que... J'en mets une. Hein. Vous pensez à un autre signe de feu. Alors, à moins que ce soit... C'est ou vous ou un autre signe de feu. Ça ne peut être que ça. Donc, je vous rappelle, un feu, c'est Sagittaire, Bélier et Lion. Feu plus feu égale volcan. Éruption volcanique. Celle-ci, elle a tombé. Regardez, magnifique, la 3 de coupe. Très bien. Sur cette nouvelle relation amoureuse qui est au fond de vous-même, au plus profond de votre cœur, la créativité, peut-être un désir de fécondité. Non, là, il y a trop de cartes qui sont tombées. Je ne peux pas les laisser. Qu'avons-nous? Oh, elle a retourné, qui s'est retournée. Le pendu. Tiens donc. Tiens donc. Alors, sur la retraite, votre plus grand défi. Donc, soit on ne fait rien, on se positionne, on réfléchit, on analyse toutes les situations, les tenants et les aboutissants.
soit à l'inverse, on évite de se mettre en retrait et on parle. Oh là là, regardez, vous avez la 7 de denier, bah évidemment. Voilà votre défi. Enfin, sur le chemin à prendre, où je vous ai dit qu'effectivement, à l'heure actuelle, vous avez tout et son contraire. Je ne sais pas où vous allez, donc je vais mettre une carte sur l'effondrement, qui est une arcane majeure, donc ça vous concerne. Donc on la met tout de suite, et je mettrai une deuxième sur la 6 des étoiles, parce que là, effectivement, apparemment, les deux voies semblent possibles. Peut-être que ce soit l'un ou l'autre choix. Alors, ça veut... Tiens, vous voyez, il y a de la décision. Regardez, ça saute pas là. Les cartes ne sautent... Ah, si, ça y est, quand même, j'allais dire... Oh là là, la 10 d'épée. Oh là là. Là, c'est clair que vous revenez là. Hein. Non, là, c'est la 9 d'épée. Là, vous revenez à la 10 d'épée. Oh là là. Et là, sur la 6 des étoiles, si c'est le succès... Donc, en quoi vos choix vont pas être... si vous avez des choix, si vous faites des choix, c'est pas sans incidence. Hein. Là, vous avez la roi d'épée, la sage d'épée. Donc, c'est quand même plus confortable. Je vous invite à vous poser une question précise qui vous concerne et je vais y répondre avec le grand jeu de Mademoiselle Lenormand. Allez. Concentrez-vous sur votre question. C'est parti, encore une fois. J'aime bien le faire plusieurs fois parce qu'au moins ça se mélange bien au niveau des cartes. Hop. Voilà. Alors, maintenant, je tire 5 cartes. La grande question, réponse à la grande question des Sagittaires. D'un point de vue amoureux, là il y a 3 cartes, il y en a trop. Ouh là là, là que ça veut parler. Allez-y, concentrez-vous. Ça veut pas, hein? Si, ça veut. Vous avez la 5 de trèfle. Oh, regardez comme cette carte est jolie. Je ne sais pas si vous la voyez bien, c'est magnifique. Ensuite, vous avez... Celle-ci est tombée. Vous avez la 6 de carreau. Vous avez ensuite... Comment vous présentez? Ah, celle-là, elle saute. Vous êtes, la 9 de trèfle. Oh, ça, c'est joli, hein? C'est très joli. Ensuite, vous avez... Oh là là, il y en a trop qui sautent. Oh, celle-là, elle veut tomber le reste. Vous avez la 2 de pique. C'est possible que certains soient mal entourés. Et enfin, la dernière carte. Vous prenez des conseils, peut-être. Je ne sais pas. Allez, encore une. Oh là là, pas tout, pas tout. Tout ne serait pas juste. Celle-ci, elle saute. Il y en a 2. Je ne peux pas les prendre à 2. Non, je ne peux pas les prendre à 2. Je suis désolée. Sinon, je vais la choisir. Hein. Celle-là, elle sort. Regardez, la vallée de carreau. Et le signe du bélier qui ressort. Incroyable, hein? Signe de feu. Hein. Voilà, mes amis sagittaires. Je vous embrasse bien fort. Je vous dis à bientôt. Et profitez bien de tout ce feu qui bout en vous. À bientôt. Bisous, bisous.